Regardez. C'est pour mon pays. C'est pour mon pays. C'est pour mon pays. Protocole un instant, il y a une erreur. Il n'y a pas de souci, chef. Et le sergent a accepté sous. Même si je n'aime pas le capitaine Traoré, mais quand je vois ce qu'il fait pour mon pays, je suis fier de mon pays, mais ça me suffit. Qu'est-ce que le capitaine Traoré devait faire à Damiba? Il a fait coup d'État, il t'a respecté, il a respecté ta vie, ton intégrité physique. Tu as pris l'avion tranquillement, tu es venu, on t'a reçu. Le Togo a toujours reçu des présidents en fuite. Et aucun d'entre eux, à partir du territoire togolais, n'a jamais voulu organiser un coup d'État chez lui. Maintenant, on a des preuves. Puisque Alaïs Sakandé, il dit qu'il est allé où? Il est venu à Lomé. Par deux fois. Rencontrer Damiba. Voilà. Et le sergent a accepté sous la pression de qui? De Alaïs Sakandé. Donc, on n'a plus à poser la question si Damiba est dedans ou non. Donc, les gens là viennent chez toi, ils prennent des ordres. Ce Alaïs Sakandé, tous les autres impliqués, ce pauvre sergent est cervelé. Mais Damiba est à Lomé, mais vous, on vous a pris, on va vous juger, la peine de mort est appliquée au Burkina. Vous allez passer au poteau, Damiba sera à Lomé. À la limite, le Togo, qui a fait œuvre en accueillant quelqu'un qui avait besoin de protection, va se raviser et savoir, mais concrètement, ce colis, parce que faites très attention, ce que Damiba fait. Vous croyez qu'il veut renverser seulement le capitaine Traoré? Non, c'est le Togo qu'il veut assassiner. Parce que dans l'esprit de la France-Afrique, au nom de laquelle il a agi... Il raconte quoi même? C'est pas son patron qui héberge Damiba, franchement. Protocole. Est-ce que vous savez que l'affaire d'Amiba, là, selon moi, mon analyse, est liée directement à l'uranium qu'ils n'ont pas pu transporter? Je ne sais pas si tu as réfléchi à ça. Ce n'est pas exclu. Vous savez, avant le transport de l'uranium, là, l'affaire d'Amiba n'était pas sur la table. Du au lendemain, l'incapacité de Faure Gnassingbé à transiter l'uranium a démontré à l'AES qu'en fait, ils ont un élément qui n'est pas fiable. Et pour montrer en fait sa fiabilité, parce qu'il sait que au même moment, ces partenaires de l'AES qui sont conscients qu'il n'est pas fiable, vont vouloir, puisque vous savez le Togo là, hein, il y a plusieurs puissances qui cherchent la tête de Faure Gnassingbé aussi. L'AES même n'est pas exclu de faire un coup d'État au Togo. Faure Gnassingbé a prouvé à l'AES qu'il est carrément inutile, qu'il n'est pas fiable. Faure Gnassingbé, c'est pour ça que vous allez voir ces derniers temps, plusieurs de l'AES sont en train de dire quoi? Faure Gnassingbé c'est un danger, Faure Gnassingbé c'est un danger. Il peut aussi être d'une autre manœuvre, de faire semblant que Damiba veut faire un coup d'État, d'envoyer ces preuves-là à Ibrahim Traoré. Et Ibrahim Traoré, de faire croire à Ibrahim Traoré qu'ils peuvent expulser Damiba pour essayer de les endormir. Parce que l'AES sait aujourd'hui qu'il n'est plus fiable. Donc il peut maintenant donner l'avis de Damiba pour lui dire non, je suis fiable. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Essayez de réfléchir. Quand celui-ci parle que Damiba veut assassiner le Togo, en fait ce n'est pas Damiba qui veut assassiner le Togo. Damiba n'est que la monnaie d'échange de ce qui résulte
du transfert de l'uranium qui a échoué. Pour que Ford trouve une carte blanche encore au sein de l'AES, il faut creuser, il faut pendre Damiba. Il faut qu'il donne Damiba à Ibrahim Traoré. Et Ibrahim Traoré maintenant va le rassurer auprès des autres partenaires. C'est ce qui est en train d'être fait. C'est la même analyse que j'ai commencé par faire. Tu sais, depuis hier, il est vrai que semble que c'est vendredi que la cour d'appel de Lomé ait entendu Damiba. Donc, depuis hier, les médias, certains médias burkinabés ont commencé par dire que voilà, Faure Gnassingbé va extrader Damiba et qu'il serait, et que automatiquement, il pourra maintenant rentrer officiellement dans la UE. J'ai lu un article burkinabé comme ça. Ça m'a fait rire parce que bien avant ça, le jour où l'opération d'uranium a échoué, et que le faux semblant, le coup d'État a commencé au Burkina, le projet de coup d'État des avortés, ils sont en train de dire que c'est Damiba qui aurait piloté ça. Tous les activistes de la l'AES ont commencé par tirer sur Faure. Maintenant, voilà, pour redorer le blason, il faut faire semblant de leur redonner Damiba pour qu'on puisse encore compter sur lui. C'est un peu à ce jeu, je pense aussi, comme toi, qui est jouer. Moi, j'essaie de voir quelque chose. Quand Faure n'a pas pu rassurer ses partenaires de l'AES, il savait très bien qu'ils allaient s'énerver contre lui. Et qu'il pouvait avancer l'argument de Damiba, comme Damiba veut faire un coup d'État au Burkina et qu'il est au Togo. Donc le Togo est complice. Là, l'AES peut préparer quelque chose contre le Togo. Faure Gnassingbé aussi, voyant tout ça là, va précipiter l'extradition de Damiba pour rassurer ses partenaires. Damiba, en fait, c'est une monnaie d'échange. Si aujourd'hui Faure Gnassingbé est prêt à extrader Damiba, c'est parce que quelque part, Faure Gnassingbé veut juste rassurer les gens de l'AES, pas les rassurer. C'est que quelque part il a chaud. Voilà. Il est menacé. Il pensait trouver refuge auprès de l'AES, mais c'est faux. Il y a des pressions qui attendent Faure Gnassingbé quelque part. Vous savez pourquoi il n'a pas pu faire partir le navire? Il était menacé. Il savait que dans les 24 heures, quelque chose pouvait se passer s'il avait essayé. En fait, le débat, quand je vois les activistes de l'AES s'agiter, j'ai ri seulement. Ils sont mis dans quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Du jour au lendemain, le débat de Damiba naît juste après que vous avez échoué l'évacuation de l'uranium. Et vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, avant ça, il n'y avait pas question de Damiba. Ce n'est pas la première fois que Damiba pilote un coup d'État. Pourquoi c'est cette fois-ci là que la tête de Damiba est vraiment visée? Il y avait plusieurs activistes burkinabés qui descendaient voir Damiba au Togo. Après, ils partaient avec les millions. Ils continuaient par préparer les trucs où Ibrahim Traoré a localisé tout ça là. Pourquoi c'est après maintenant, hein, c'est-à-dire l'échec du transit d'uranium, que le débat de Damiba revient d'une manière très forte et il faut l'évacuer? Qui cherche à rassurer qui? Qui cherche à manipuler qui? C'est quand même bizarre que ces activistes de l'AES là n'arrivent pas à réfléchir. Je vous ai dit, vous les activistes de l'AES là, je vous ai dit quelque chose. Que nous on a vu la mer avant vous. Donc vous ne pouvez pas venir nous décrire la mer plus que nous. C'est aujourd'hui, ils se rendent compte que non. En fait,
Ils savaient que Fort Gnassingbé était tel, mais à cause du port là, ils ont préféré sacrifier le Togolais. Vous n'avez rien compris. Damiba, qu'on veut vous extrader là même, vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. En fait, le retour de Damiba, c'est un retour bien préparé. Vous n'avez pas dit que vous voulez qu'on l'extrade. Ils vont vous extrader Damiba. Et vous allez comprendre les choses. Vous allez comprendre qu'en fait, ce n'est pas Damiba qui était votre problème direct. Mais votre problème direct, c'est votre voisin. On vous extrait Damiba, mais on prépare quelqu'un d'autre. Dans ce jeu-là, qui est perdant, c'est Damiba. Et Ibrahim Traoré va croire que vraiment, il a gagné. Tu n'as rien gagné. Si aujourd'hui ils sont prêts à sacrifier Damiba, c'est qu'ils ont déjà remplacé quelqu'un. C'est qu'ils ont déjà trouvé le remplaçant de Damiba. Tu n'as rien compris. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne va pas dire. Moi, j'ai décidé de ne plus jamais parler en faveur ou bien ne plus jamais ouvrir un dossier pour ces activistes de l'AES. Parce que j'ai fini par comprendre que la plupart d'entre eux sont des moutons. Vous n'arrivez pas à réfléchir. La plupart d'entre eux sont des perroquets. Vous ne voulez pas réfléchir. Si c'était au moins les membres du ballet citoyen, j'allais réfléchir avec eux. Eux au moins, eux ils ont un cerveau. Ils réfléchissent. Vous ne réfléchissez pas. C'est comme des alcooliques. C'est comme des gens qui ont pris le sodabi ou bien le tchoukoudou, le tchapalo. C'est comme des alcooliques, les activistes de l'AES là. Vous, certains d'entre eux, j'essaie de les respecter. Par exemple, Tania, j'essaie de respecter Tania. J'ai un respect pour cette dame là. Si Tania vraiment voulait vraiment éclairer les activistes de l'AES là, avec l'histoire du Togo, elle allait les éclairer depuis. Vous pensez vraiment que du jour au lendemain, c'est la tête de Damiba qu'on veut vous libérer, on veut vous livrer. Mais la tête de l'autre béninois est quelque part. Lui, il est au Niger. Hein? Et Damiba qui est au Togo, on va vous libérer, on va vous donner Damiba. Mais le Niger refuse d'extrader le béninois. Vous n'avez rien compris que le problème se trouve même. Le problème, c'est vos propres voisins. Le problème, c'est vos propres voisins. Quand on trouve un remplaçant, c'est-à-dire c'est un jeu. C'est un jeu dans lequel, en fait, si tu es joueur dans ce jeu-là, si tu n'es pas stratégique, c'est ta tête qu'on va tuer. Les activistes de l'AES sont tellement moutons bêtes que vous ne voulez pas réfléchir. Vous êtes tellement bêtes. Vous n'avez rien compris. Vous êtes sous l'émotion. Du jour au lendemain, le transit d'uranium échoue. Un béninois qui s'en va au Niger, qui passe par le Togo. Bizarrement, qu'est-ce que le béninois là a voulu faire? Un coup d'état. Et il a échoué, il vient au Togo d'abord avant d'aller au Niger. Bizarrement, Damiba aussi était là, on l'a fait un coup d'état, il court, il vient vers le Togo. Et aujourd'hui, on veut l'extrader. À quelle fin? Quand je vois que en fait, j'ai fini par comprendre que les gens sont allés à l'école, mais ils n'ont rien dans la tête. Je vous ai dit ici, activiste mouton de l'AES. Activiste mouton de l'AES. Je vous ai dit ici que quelque part à Pia, il y a des commandos qui sont en préparation.
Quelque part à Pia, il y a des Français, il y a des Américains qui préparent des gens là-bas. Vous pensez que l'AIS va survivre? En fait, Fort est venu juste pour vous ouvrir. Fort, c'est quelqu'un dans le labyrinthe là, c'est quelqu'un en fait qui vous a poussé à commettre plus d'erreurs et à vous exposer. Et vous avez pris Fort comme un partenaire fiable. Mais en fait, il n'est pas fiable. Et vous faites semblant de savoir qu'il n'est pas fiable, qu'il n'était jamais fiable. Que le Togo doit se justifier. Ce qu'on vous ramène là, c'est ce qui ne sert plus. Mais ce qui se prépare à votre frontière est bien visible. La plupart des transits d'armes qui vont dans les mains des terreaux là, ça passe par le Togo. Ça ne date pas d'aujourd'hui. La plupart des équipements qui tombent dans la main des terreaux passent par le Togo. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le Togo a été ce pays-là qui a été utilisé toujours pour commettre des crimes un peu partout. Vous pouvez payer les armes. Moi, j'ai vu un président vénézuélien du jour au lendemain qui disait venez me chercher comme ce que Ibrahim Traoré est en train de faire là. Les Burkinabés qui s'agitent tout autour de toi en disant que non, on est là pour toi, IB. Hey. Il y avait tellement le monde, les images, hein? Les images concernant, comment on a appelé là? Le président vénézuélien, c'était toute une masse. Quand ils sont venus le récolter là, est-ce que vous avez vu quelqu'un, un chien a crié? Vous n'avez même pas encore une technologie. Ce que vous êtes en train de payer là, l'Amérique c'est le gendarme du monde. L'Amérique, c'est le gendarme du monde. Eux s'en foutent carrément de ce que vous êtes. Et ils savent que s'ils viennent chercher eBay là, ils savent ce qu'ils vont donner aux Russes. Quand on vous parle de Groenland, on vous parle, vous voyez bizarrement, les gens n'arrivent pas à observer ces activistes là. On vous parle d'un combat qui va se livrer au niveau de Groenland. On vous parle de l'Ukraine où les Russes avancent. Et vous ne voyez pas en fait, on vous parle d'un président vénézuélien qui tombe. Vous ne voyez pas que c'est des marchés qui sont en train d'être passés. Vous ne serez que des pièces pour résoudre le labyrinthe. Le problème, c'est que loin de l'agitation que vous faites, que vous êtes en train de travailler, il y a une aussi population qui est grande là-bas, qui est contre eBay. Parce que l'injustice est là-bas. Aujourd'hui, aucun avocat ne peut parler. Aucune société civile ne peut parler. Les injustices, les arrestations inutiles sur le balai citoyen, les emprisonnements de tous les citoyens. Personne n'a le droit. Même au temps de Blaise Compaoré, les gens pouvaient parler. Et c'est ce qui a conduit à chasser Blaise Compaoré. Aujourd'hui, seuls les mouvements qui se sont battus pour chasser Blaise Compaoré ne peuvent même pas parler. Cette guerre que vous livrez au balai citoyen, en arrêtant même jusqu'à leur leader principal, leurs militants qui n'ont plus le droit de parler. On a en face de nous un IB, un militaire, hey, qui est galvanisé par un sang qui est en train de bouillir, qui n'a rien compris des grands maîtres de ce monde, qui fait semblant d'exister parce qu'il est devenu ami à Poutine. Ton heure va sonner et le jour-là tu comprendras que si tu étais intelligent, tu allais suivre les conseils du balai citoyen et ne pas arrêter. Le balai citoyen ne faisait que t'aider, mais tu as utilisé la force pour les forcer.
Tu comprendras avec le temps. Je vous dis, quelque part, l'AES va disparaître. Fort Gnassingbé même il va être éjecté. Fort Gnassingbé va disparaître. Les Israéliens qui font sa sécurité, ça ne sert à rien. Quand ton temps a expiré, ça a expiré. Le simple fait d'être en Russie a fait que ça a créé beaucoup de trucs qui n'arrivent pas à maîtriser depuis. Les activistes de l'AES, là, vous allez voir vos grands là disparaître un à un. Vous allez comprendre ce qui a commencé sur Damiba là. Et le labyrinthe qui va, c'est-à-dire comment ils vont résoudre ce labyrinthe là de votre départ avec le dossier de Damiba. Vous n'êtes même pas intelligent. Moi, je serai à votre place là, je ne vais même pas m'intéresser à Damiba. Moi, je serai à votre place. Et quelque part, protocole, moi, je pousse loin. J'ai dit quelque part que s'ils ont soulevé l'affaire d'Amiba, c'est pour faire taire l'affaire aussi du Béninois. Le jeu que tu veux jouer là, ça va te sauter dans les mains. Tu peux creuser la frontière, faire tout ce que tu veux. Et IB là, et l'AES, quand je vous regarde, au début, j'avais un respect pour vous. Mais avec le temps, j'ai fini par comprendre que IB, en fait, est un jeune qui n'a pas d'expérience. Si IB était vraiment intelligent là, c'est-à-dire son premier ennemi qu'il allait frapper directement, ça serait le Togo. Ça serait Fort Gnassingbé qu'il allait même être favorable à organiser, c'est-à-dire à faire partir Fort Gnassingbé. Il allait se pencher du côté d'un peuple que plutôt de se pencher d'un côté d'un dictateur qui l'offre seulement un port. C'est là-bas où on mesure l'intelligence d'un grand leader. L'AES pouvait être une grande force en Afrique si elle avait su se pencher du côté des peuples et libérer les peuples emprisonnés, les peuples enchaînés par des dictatures. Aujourd'hui, là où l'AES est même là, elle ne sait plus dans quoi elle est entourée, elle est encerclée. Tantôt la Côte d'Ivoire est votre ennemi. Tantôt le Sénégal est votre ennemi. Tantôt tel pays est votre ennemi. Votre ennemi se trouve au Togo. Quand vous fixez tous les pays là, je ris seulement. Votre ennemi c'est le Togo. Vous n'avez rien compris. Vous voulez organiser un coup d'État au Bénin. Alors que c'est le pire même qui est au Togo. Patrice Talon devrait même être vous, votre ami, si vous étiez intelligent. Si c'est que vous savez exploiter. Patrice Talon ne devrait même pas être inquiété. Vous comprendrez avec le temps. Je n'ai rien à les conseiller. Je ne vais rien les conseiller. On avait fait ce temps-là où on les parlait, ils n'ont pas voulu écouter. Qu'ils avancent. Quand Damiba serait au Burkina, vous allez voir. Quand vous allez faire sortir Damiba et quand il serait au Burkina, là, vous-même vous allez constater des choses. Damiba n'est même pas... En fait, je ne vois même pas pourquoi IB même s'investit même à chercher Damiba. L'énergie que tu dépenses à investir sur Damiba, là, tu allais dépenser l'énergie là pour faire partir Fort Gnassingbé du pouvoir. Et ton problème est réglé à jamais. Le Togo serait toujours cette passerelle là qui va te tourmenter.
Le Togo serait toujours ce terrain d'expérience qui va te tourmenter. Ce n'est pas en faisant sortir d'Amiba que tu es en sécurité. Tu n'as rien compris. Avec le temps, tu comprendras. Il y a des choses que je peux dire, il y a des choses que je ne peux pas dire. Donc, ce que je ne peux pas dire là, je vais garder ça. Quand vous êtes arrivé au pouvoir là, moi je vous dis, les manifestations du balai citoyen là, moi j'étais allé. J'étais au Burkina. Je connais bien les gens du balai citoyen. C'est des honnêtes citoyens. C'est des gens qui respectent les droits de l'homme. C'est une société civile qui est bien organisée avec des intellectuels, pas les intellectuels au dictionnaire, de vrais intellectuels qui ont commencé les fondations d'un vrai État s'ils avaient été, ils n'avaient pas été tourmentés par IB. Avec le temps, vous allez le comprendre. Quand je vous vois dépenser assez d'énergie sur Damiba, je ris seulement. Damiba n'est pas le problème. Damiba, en fait, on a trouvé le remplaçant de Damiba, c'est tout. Le labyrinthe est toujours là. On change seulement de puzzle. Si on vous fait passer celui-ci, c'est pour arranger la position de l'autre. L'argent que tu utilises pour faire pour recevoir même Damiba là, et on envoie, vous pensez que quand ils envoient Kekewe, qui vient dire que non, Damiba veut mettre le Togo en danger, vous pensez réellement que en fait Kekewe est en train de vous aider? Vous connaissez Kekewe? Kekewe c'est un enfant de mon canton. Il a été ambassadeur en Allemagne en mission pour détruire la vie des Kotokoli. Pour détruire les Kotokoli qui ont été chassés par Fort Yasimbe qui sont en Allemagne. Vous connaissez Kekewe mieux que nous. Quand vous voulez parler des panafricains là, vous connaissez ces gens-là plus que nous. L'AES serait déstabilisé, ça c'est clair et net. Parce que vous ne voulez pas écouter. Parce que vous voulez jouer, c'est-à-dire oui, IBAP. Le problème n'est pas les armes. Le problème, ce n'est pas l'équipement que IB est en train de payer. En fait, c'est l'intelligence qu'il faut savoir utiliser à ses frontières. Ouais, ils ont signalé le live. Ouais. Ils ont signalé le live. Ils savent que je suis en train de creuser. Ils ont signalé le live avant. C'est ça. Quand c'est la vérité, ça leur pique là. Vous pensez que l'extradition de Damiba va résoudre vous votre problème? Non, 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 non. C'est pire même que ça. C'est le masque même ça. C'est-à-dire, on veut juste vous mettre en confiance. Ça serait des deux côtés. L'information, Alaji Kassande, ou bien tous ces gens-là, quand ils sont allés au Togo, là, vous pensez que quand ils sont allés, c'est Damiba seulement ils ont rencontré? Vous pensez que le dictateur là, lui ne sait pas pourquoi il a laissé que les deux puzzles là puissent tomber? Vous savez qui pilote ces deux messieurs là? C'est simple de remplacer un pion. Damiba va partir. Mais d'autres pions vont se lever. Et le départ de Damiba, il ne faut pas l'analyser seulement par l'extradition. Par la manière dont oui, vous êtes content, vous êtes content. En fait, même, l'extradition même peut poser un problème à IB. Damiba peut retourner au Burkina d'une manière aussi intelligente. Si on fait semblant d'amener Damiba devant la cour ou bien devant la justice togolaise, quoi là, vous n'avez rien compris.
Essayez simplement d'analyser pourquoi. Pourquoi il a été accepté. Ils ont permis qu'il vienne. Que les gens... Damiba est où? Ce n'est pas la cité de l'OE. Comment ils ont appelé ça là? Protocole. Il est à Lomé 2, non? À la caisse. À la caisse plutôt, à la caisse plutôt. La caisse qui est là-bas, c'est pas la plupart de ces autorités-là. Vous pensez que quelqu'un peut venir du Burkina, venir visiter Damiba, et que les autorités togolaises ne sont... C'est-à-dire que cette personne n'a pas la permission de ces autorités-là. Vous pensez que Damiba peut rester au Togo, planifier un coup d'État sans l'aide? Impossible, chef canton. Impossible. C'est là-bas que je regarde un peu les activistes de l'AES là. J'ai dit, est-ce qu'ils savent exactement ce qui est en train de se préparer? Est-ce que vous savez réellement que vous n'avez pas besoin de Damiba? Est-ce que vous savez réellement que ce Fort Gnassingbé, en fait, qui devrait être vous, votre problème? Le fait de vous libérer d'Amiba ne fait pas de lui un vrai combattant. Ne fait pas de lui un vrai panafricain. C'est faux. C'est juste un jeu de stratégie. Et ce qu'il vous donne là, c'est pire, c'est du poison. Vous allez ramener Damiba, le juger, le condamner. Mais posez-vous la question, IB lui l'a fait quoi? IB est venu au pouvoir par quelle manière? Par les élections. IB a fait un coup d'État. Si le coup d'État que vous avez permis de IB est accepté par les Burkinabés, c'est que le coup d'État aussi de Damiba qu'il prépare est tout simplement aussi, doit être tout simplement accepté. Parce que c'est la règle. C'est pour ça qu'on vous appelle à aller aux élections. C'est-à-dire, c'est vraiment les activistes là, vous ne réfléchissez même pas. C'est-à-dire, ça fait pitié quand j'écoute certains de leurs activistes parler. Je me dis vraiment, ils sont allés à l'école. Mais nous, on n'est pas allés à l'école, mais nous, on comprend. IB a fait quoi pour être au pouvoir? Il a fait un coup d'État. Qu'est-ce que Damiba veut faire? Un coup d'État. Pourquoi vous vous opposez au coup d'État que Damiba veut organiser alors que vous avez accepté le coup d'État de IB? Vous voyez pourquoi on vous dit d'aller aux élections? Vous voyez l'une des raisons pour lesquelles on vous dit d'aller aux élections? De redonner comment on appelle ça, la direction des affaires au peuple. Et que les soldats se consacrent à leur travail de soldats. Vous voulez évacuer Damiba là. Pour quelle raison? Ce que vous-même vous avez déjà justifié comme étant une culture de votre société. Et vous, aujourd'hui, vous voulez évacuer Damiba parce qu'il veut organiser un coup d'État. Alors que celui qui vous dirige est venu par coup d'État. C'est-à-dire, on fait un procès au protocole. C'est compliqué. Il envoie les gens tuer les gens. Et après, il prétend être leur sauveur. Il vous envoie Damiba. Et quand Damiba quand ils ont des problèmes, ou bien quand Damiba échoue, ils font semblant d'être vos sauveurs. Hey, vous n'avez rien compris. Il a parlé d'un hiver, hiver noir ou bien tempête rouge. Tu vas connaître le diable noir du Congo. Vous les activistes là, vous serez témoins. La guerre du Groenland qui a commencé là, vous n'avez rien compris. Vous savez ce qui a commencé là-bas? C'est la guerre des comment on appelle ça? Des intérêts. Vous savez comment ces gens-là se partagent les intérêts? Vous le savez. Tu me donnes tel pays, je te donne tel pays.
C'est ce qui s'est passé au Venezuela. Bon, vous aurez constaté, peut-être les gens vont me demander c'est quoi j'ai sur ma main. C'est l'entraînement que je fais. C'est l'entraînement. J'aime beaucoup m'entraîner. C'est ça qui me donne les traces comme ça sur mes mains. Voilà. Donc, à mes adversaires qui viendront pour me combattre, préparez-vous. C'est pour ça que j'ai dit, si tu me croises et tu reviens vivant là. Oh. C'est Dieu qui t'a sauvé. À part cet entraînement physique là, je suis fort aussi spirituellement aussi. Protocole, laissons-les. En fait, je suis au courant des choses qui vont se passer. Hein? Beaucoup de choses vont se passer dans l'AES. Je ne veux même pas développer ça. Laissons. C'est même pas la peine. De toutes les façons, comme eux, l'intérêt du peuple togolais ne les préoccupe pas. C'est-à-dire le peuple en lui, ça ne les intéresse pas. C'est le peuple qui les préoccupe. Bon courage à eux. Nous, on les regarde. Nous, on les regarde de toute façon. Votre dernière phrase là m'a fait rire. C'est vrai, j'aime ça. C'est ça en camion, on dit quoi là? Nous on ne veut quoi là, mais je ne suis pas dedans. Vous n'avez pas dit que vous êtes. C'est-à-dire, en fait, c'est des jeunes. Ils sont arrivés au pouvoir. Ils ont pensé que, en fait, vraiment, IB, vraiment, quand je les regarde, c'est pas que je te déteste, mais tu n'as pas vraiment fait de bons choix. Surtout dans la diplomatie. Tu t'es laissé embroubir, c'est-à-dire, comment ils appellent ça même? En fait, qui a compris quelque chose? Quand IB était arrivé et quand le Malien avait fait appel aux Russes, IB lui avait choisi la voie du peuple, les VDP. Vous vous rappelez de ça? IB avait choisi les VDP. Il a dit que lui n'a pas les Russes chez lui, mais lui préfère les VDP, les volontaires. Quelque temps après, il portait un képi sur sa tête, il descend chez le Malien. Jeune, tu étais bien parti. Tu étais très bien parti. Mais, tu sais, le régime de Faure Gnassingbé que tu vois en face de toi, c'est des gens qui sont autre chose que ce que toi, ce qui t'ont fait croire là. Ce que même tes conseillers sont en train de te dire là, c'est pire que ça. Si tu veux de l'aide là, hein, d'abord commence par aimer le peuple togolais et nous on pourra t'aider. Commence par aimer le peuple togolais. Commence par diriger la plupart. C'est un conseil que je te donne. Hein. Il faut enregistrer ça, vous les activistes de l'AES là. Dites à IB qu'il n'a qu'à commencer d'abord par aimer le peuple togolais. Il n'a qu'à commencer d'abord par laisser que... C'est-à-dire, il n'a qu'à laisser Faure Gnassingbé le dossier d'Amiba et porter son amour au peuple togolais. Et il verra. En fait, j'ai appris une chose dans la rue. Quand un chef de gang te déteste, ne va pas le combattre. Si tu combats le chef de gang, tu es éteint. Cherche l'amour de tous ceux qui sont tout autour de lui. Cherche l'amour de tous ceux qui font sa force. C'est la rue qui m'a enseigné ça. Quand tu auras l'amour de tous ces gens-là, lui-même, quand tu vas venir te positionner devant lui, lui-même va tomber parce qu'il sait qu'il n'a plus la maîtrise sur ces sujets. C'est la rue, ça. IB, toi, il y a beaucoup de choses qui se préparent contre toi. Damiba, moi, je serai à la place de IB, je vais abandonner Damiba. Je ne vais même pas demander encore d'après Damiba. Les moyens que tu vas déployer même pour ramener Damiba au pays, pour qu'il te réponde quoi là, c'est une propagande vide de sens. C'est une propagande vide de sens. Ça ne te servira à rien.
Le grand danger, c'est celui qui va te ramener d'Amiba. Commence d'abord par aimer le peuple togolais. Tu sais, le jour où tu vas aimer le peuple togolais, là, tu vas découvrir vraiment que tu n'avais pas besoin de Fort Gnassingbé, que tu n'avais pas besoin. En fait, pour tuer le mal, là, il faut les laisser avec Damiba et aimer le peuple togolais. Le jour où tu vas commencer par aimer le peuple togolais, là, tu comprendras que en fait, tu as gagné ta guerre. Le jour où tu vas rejoindre cette lutte-là, cette lutte de ne pas accepter bêtement l'aide d'Amiba, là, tu as déjà gagné ce combat. Moi, je te dis ça. Il y a beaucoup de choses qui se préparent au Togo. Ce n'est pas une, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. Mais ce n'est pas à nous de t'aider. Puisque tu as déjà choisi ton ami. On ne peut pas choisir d'aimer un dictateur, mais on peut choisir d'aimer un peuple. Dites à ces activistes-là que le seul conseil que j'ai à leur donner, laissez Damiba. Même si le Togo vous ramène Damiba, ne prenez pas. Laissez Damiba là où il est. Damiba n'est même pas le problème. C'est par rapport à Damiba que vous découvrez ce qui est derrière Damiba. Il faut chercher à découvrir ce qui est derrière Damiba. Le jour où vous allez tuer ce qui est derrière Damiba, vous allez voir que rien ne va plus vous déranger encore. Le peuple togolais n'a jamais détesté le peuple burkinabé, ni les peuples de l'AES. C'est la position de vos leaders là. C'est-à-dire c'est vos leaders qui devraient. Vous avez vécu les mêmes, vous avez eu les mêmes problèmes de dictature comme nous. Mais du jour au lendemain, ceux qui sont venus faire des coups d'État ont voulu dire au peuple togolais que non, eux sont plutôt amis. Que chaque nation a ses intérêts. Qu'eux ne s'intéressent pas au peuple togolais, mais ils s'intéressent à leurs intérêts. Voilà là où vos intérêts vous ont emmené. En fait, c'est grave. Vous ne savez pas, c'est grave. C'est tellement grave. Parce que pendant que vous avez abandonné le peuple togolais, certaines personnes sont venues aimer le peuple togolais. Et ça devient encore plus complexe. Pendant que le dictateur vous a fait croire que le peuple togolais était appuyé par la France, en fait, vous n'avez pas compris qu'en fait, c'est le dictateur qui était appuyé par la France. Que dans son état-major, les Français sont là-bas. Que à Pia, ils sont là-bas en train de former, à Kpewa, ils sont là-bas en train de former des gens contre le Burkina. Vous comprendrez bientôt. Vous allez comprendre ça. Dans eBay, tu peux t'équiper n'importe comment. L'Amérique, quand l'Amérique décide de venir t'arrêter là, tu peux même équiper ta maison même avec les dernières technologies. Tu as menti. Ils sont partis couiller Maduro, personne n'a rien dit, chef papa. Protocole. Laisse les petits là s'agiter. Quand je vois eBay s'agiter à parler à Donald Trump, moi je crois que eBay, si tu es malin, ne t'adresse plus jamais à ce bandit là. En fait, c'est un bandit intellectuel et un bandit
de business. En fait, lui, il est un bandit positif, Donald Trump. C'est-à-dire, lui, toi, tu t'amuses. L'autre président s'agitait plus que toi. Oh. Tu vas voir à la fin. Un jour comme ça, c'est un seul hélicoptère qui va rentrer dans l'espace. Oubliez les avions fatigués du Nigeria que vous avez capturé. Ça vous fait croire que non, vous avez capturé un avion là. Que personne ne peut déplacer, marcher dans votre espace aérien. Vous avez combien de missiles avec vous? Les gens qui fabriquent les missiles que vous allez payer. Et c'est vous qui montez vos épaules comme des comment on appelle ça? Les coques ou bien les dindons là. Les gens qui fabriquent quelque chose, hein, et vous allez payer ça. Même les fabricants de ces choses-là, que vous payez là, ne se gonflent pas devant ces gens-là comme ça. Et c'est vous qui vous gonflez. Priez beaucoup pour le Burkina. Priez beaucoup pour le Niger. Priez beaucoup pour le Mali. Sinon, ce que moi je sais, ce qui se prépare contre vos trois pays là, ça va dépasser même Satan. C'est-à-dire le prix que Satan a payé. Vous n'avez pas voulu que les gens puissent vous aider. Vous avez cru être les experts. Alors que nous, avec notre petite position là, nous sommes au courant de beaucoup de choses. Quand les gens vous ont approché, non, nous on ne veut pas d'être Togolais. Nous on ne veut pas d'être Togolais. Nous on s'en fout de votre souffrance. Nous on a nos intérêts. Les États, c'est les intérêts. Qui vous a cité ça? Qui vous a dit que l'intérêt dépasse un peuple? C'est à cause de l'intérêt que quelqu'un est devenu dictateur devant un peuple. Et le peuple l'a enseigné une leçon en le disant, il n'y a aucun intérêt qui dépasse un peuple. Et vous commettez l'erreur stratégique. L'erreur fatale qui tue en politique. C'est cette manière-là d'aimer un dictateur et d'oublier son peuple. Vous avez oublié le peuple togolais. Vous avez fait fi parce qu'on vous ouvrait un port. Mais ce cadeau était empoisonné. Parce que non seulement empoisonné spirituellement, mais physiquement. Parce que ce port-là appartient d'abord à un peuple. Et ce peuple-là est dans une lutte perpétuelle avec celui qui l'exploite. Et ce peuple-là tient à faire partir ce dictateur-là. Et vous êtes bien conscient avant de prendre ce pouvoir-là que nous avons les mêmes problèmes. Mais à cause d'un port, d'un cadeau empoisonné, vous avez préféré abandonner ce peuple-là. Il faut cesser vos transits vers le Togo. Transiter tous vos marchandises vers le Ghana. Vous me comprenez? C'est un conseil que je vous donne. Dites ça à eBay. Que les marchandises qui fait transiter par le Togo là, s'il est bête là, il n'a qu'à continuer par faire transiter ça par le Togo. Le port du Ghana est là. Pourquoi il n'exploite pas le port du Ghana? Qu'il exploite le port du Ghana, c'est mieux. Exploite le port du Ghana pour envoyer tes marchandises chez toi. Tu as compris? Tu vas comprendre avec le temps. Continue par t'agiter, par parler à Donald Trump comme si Donald Trump était quelqu'un qui a fait un coup d'État. Continue par t'adresser à Donald Trump comme si tu t'adressais à tes sujets qui sont dans ton camp fatigué là. Continue par t'adresser à celui qui a toute une technologie, qui peut appuyer sur un seul bouton pour que toi, ton pays disparaisse en 5 minutes là. Continue par t'adresser, par t'ergoter devant Donald Trump. Continue par faire le dindon devant Donald Trump. Continue par t'agiter. Quand vous criez votre indépendance, vous êtes incapable même de fabriquer même les chaussures pour vos populations. Même l'eau potable, il n'y en a pas. Et c'est vous qui créez l'indépendance. C'est vous qui comptez sur un Russe. L'histoire a toujours démontré que les Russes n'ont jamais sauvé une nation. Les Russes et les Américains sont la même chose. Quand
Quand il s'agit des intérêts, ils s'entendent. L'Amérique était en Afghanistan. Les Russes étaient où? L'Amérique est en Irak. Les Russes étaient où? La plupart de ces puissances-là, c'est par intérêt, elles fonctionnent. Et quand il s'agira de venir, c'est-à-dire détruire l'AES, ça prendra seulement quelques heures. Vous n'avez aucune armée là-bas. Même ce que vous avez là, quand on va couper seulement la source d'approvisionnement là, quand on va couper seulement la source de votre approvisionnement en armes et munitions là, là vous allez comprendre. Là vous allez comprendre que non, vous allez vous battre avec les cailloux. Vous allez comprendre ça bientôt. Je le vois s'ergoter. Toi, les Américains sont capables de déployer une armée au nombre de ton armée en moins de 5 minutes, en moins de 5 heures. Tu comprends ça? Ils sont capables de les déployer sur ton territoire. Quand je les vois s'ergoter, la Russie n'a jamais développé une nation. Le président ghanéen n'est pas allé signer un accord avec les Russes avant de développer son pays. Actuellement, au Ghana, ça fait 2 fois dans ce mois-là, ils ont baissé le prix de l'essence. L'essence qui était à 17 cedis est devenue, dans d'autres stations même, 8 cedis. 8 cedis. Dans d'autres, c'est devenu 9 cedis. Il est venu en moins d'un an. Il a baissé l'essence à plus de 4 fois. Ce n'est pas en travaillant avec les Russes qu'il a fait ça. Il ne faut pas utiliser la démagogie. Il ne faut pas utiliser la propagande inutile quand vous ne servez à rien. On fait une grande propagande. Oui, il a fait. Non. Le président ghanéen n'est pas allé payer les armes chez les Russes, mais il a su développer le Ghana. Il a su remettre le Ghana sur les pieds. Il a donné du travail à l'opposition ghanéenne. L'opposition ghanéenne ne va, mais si elle ne sait pas faire, elle ne va plus exister même durant 50 ans encore. Le travail que le président ghanéen, John Dramani, son excellence John Dramani, est en train de faire, le travail que son excellence Mahama est en train de faire au Ghana ici, laissez. Ce n'est pas travail des propagandes. Même les opposants aujourd'hui se disent que non, eux préfèrent rejoindre son parti politique, que la manière dont ils travaillent là, il n'y a pas chien qui va venir dire qu'il ne travaille pas. Il baisse dans un mois 2 fois le prix de l'essence. Et il promet encore baisser avant même la fin du mois. Il est dans les infrastructures, les routes, les hôpitaux, les écoles, la nourriture des enfants, les marchés. Il ne fait que construire. Ce n'est pas avec les Russes. Ce n'est pas avec les Russes que le président, son excellence, John Dramani Mahama, fait ce travail-là. C'est avec de la matière grise. Des ministres compétents. Des gens qui méritent vraiment leur poste. Des gens qui savent où ils vont. Des gens qui savent que non, ils doivent rendre des comptes comment on appelle ça, à un peuple. Allez-y voir son ministre, le jeune ministre qu'il a nommé au niveau de la région Ashanti. Ministre Region. Ashanti Region. Allez-y voir le jeune, son travail qu'il fait. Le jeune là est sur TikTok comme nous. Il anime TikTok comme nous. Et c'est ça qui lui permet de voir les problèmes qui se trouvent dans sa région. Il est libre, c'est lui-même qui conduit sa voiture. Quand vous le voyez, vous n'allez même pas croire que c'est un ministre. Très simple, humble, travailleur aussi. Aujourd'hui, il est cité en exemple. Allez-y voir l'autre qui est au niveau de l'or. Allez-y voir. Aujourd'hui, le président ghanéen s'exprime en disant il y a l'argent. Il suffit seulement que ceux qui prennent des contrats
pour ceux qui ont des projets, les exécutent. Quand tu fais bien un projet, reviens, moi je vais te donner encore l'argent. Il y a plusieurs fois, il a parlé de ça. Quand on te donne les routes pour faire, fais bien ton projet, dans les délais, et reviens, il y a encore du travail. Il a promis à tous les investisseurs, à tous ceux qui, à toute entreprise qui travaille dans la construction de routes, que dès que tu finis, si tu finis dans un délai proche, reviens, on va te donner d'autres travaux. Et chaque entreprise est en train de travailler durement pour faire, c'est-à-dire pour avoir les points. Vous n'avez rien compris. Ce n'est pas avec les Russes. C'est avec l'amour qu'on a pour son peuple qu'on travaille. Les Russes ne viendront pas vous libérer. Aucune puissance ne viendra vous libérer. Si vous-même, vous n'êtes pas sérieux. Protocole. À vos amis de l'AES, j'ai appris que vous êtes aussi de l'AES, que vous n'êtes plus togolais. Ils ont fait un passeport là, au nom de l'AES, mais c'est les Français qui ont établi ce passeport-là. Bon, on se demande leur indépendance là, à quoi ça sert? C'est une compagnie française qui établit les passeports de l'AES. Et Goméré. Protocole, merci beaucoup. Si vous avez quelque chose à ajouter, on termine. Chacun s'en va pour dormir. Oh, chef Canton, il n'y a rien à rajouter. Tu as dit l'essentiel. On continue d'y croire, hein, de parler au peuple. Les gens de l'AES qui n'ont toujours pas compris qu'il fallait soutenir le peuple togolais en lutte, bon courage à eux. Maintenant qu'ils ont commencé par écrire de l'autre côté que Fagne Singbe va leur livrer Damiba, qu'il est devenu un panafricaniste par excellence, on leur dit encore bon courage. Nous, on est là, on va observer. Chef Canton, merci à toi pour tout ce combat-là. Et puis, voilà, nous, on observe, quoi. On sait que Fagne Singbe va chuter et il va tomber. Ceux qui le soutiennent tomberont avec lui. On y croit.